En fin 2025, plus d'une vingtaine de sets Lego Star Wars vont être retirés et je vous dois de faire le guide ultime pour faire vos achats avant que ces sets soient retirés. Donc c'est parti, bon visionnage. Commençons avec le Destroyer stellaire de classe impériale qui va être retiré cette année pour 170€ avec 7 minifigs dont une figurine des 25 ans exclusive. Je vous le conseille de l'acheter si ça vous intéresse. Si vous aimez l'Empire, je vous conseille de l'acheter, mais pas au prix Lego. La canonnière de Coruscant, un set commercialisé à 150€ et je peux que vous le conseiller car il est vraiment génial ce set avec plein de figurines exclusives, donc 5 figurines en tout. Franchement un très bon set, achetez-le avant qu'il soit retiré, vraiment un conseil. Le site Infiltrator de Dark Maul, alors là je peux vous le conseiller, surtout par rapport à la figurine de Saw Gerrera, donc la figurine des 25 ans. Il est commercialisé à 70€, un peu cher, un poil cher quand même, donc je vous conseille aussi de l'acheter à un prix un peu moins élevé. L'X-Wing UCS, je peux que vous le conseiller, un peu cher, mais j'ai un ami qui l'a acheté à l'occasion du 4 mai, il est très content de son achat, donc je peux vous le conseiller avec une figurine exclusive de Luke Skywalker, je vous le conseille, mais un peu cher quand même. Les différents midi-scale, certains partiront cette année, dont le Faucon Millennium et le Tantive 4. Voilà, là, ceux-là, ça c'est à vous de voir. Moi, c'est pas les sets qui m'intéressent. Le Droid DK, très bon set, j'ai l'impression. Pour 165€, franchement, ça vaut son prix. Après, ce qui va départager, c'est vraiment si vous aimez le droid ou pas. La navette T6 d'Ahsoka, c'est un oui, mais qui doute un peu. Je pense que vous pouvez l'acheter avant qu'il soit retiré, surtout qu'il y aura la saison 2 qui va sortir. Et achetez-le maximum 50€ parce que 65 prix Lego c'est un peu cher. Mais plusieurs figurines exclusives, achetez-le. Le Razor Crest qui va se partir cette année, je vous le conseille si vous avez le budget et si vous aimez vraiment la série de The Mandalorian. Des figurines exclusives, voilà, je vous le conseille aussi si vraiment vous avez le budget, si vous aimez les UCS, voilà, je vous le conseille. Le Ghost, alors pas mal de figurines exclusives, peut-être un peu cher, je le possède et je suis pas mécontent de mon achat, il est très bien, mais ça c'est vraiment à vous de voir si vous l'aimez ou pas. Je sais pas vraiment si je vous le conseille, je pense que oui, et vraiment voilà, il est bien, peut-être un peu trop cher, mais voilà. Le Sarlacc, commercialisé à 80€, je vous le conseille pas. Honnêtement, je vous le conseille pas, à part si vous avez débuté un peu dans les Lego et que vous n'avez pas assez de figurines, par exemple si vous n'avez pas Boba Fett ou si vous n'avez pas Luke Skywalker, Han Solo, etc. Voilà, je peux vous conseiller si vraiment vous avez besoin de ces figurines. Il y a une figurine des 25 ans aussi exclusive, un peu chère, et honnêtement, moi je vous le conseille pas. Le vaisseau de Transmar Permilial contre le speeder des éclaireurs rebelles, 40€. Non, je vous le conseille pas. Il est, même avec la figurine des 25 ans, c'est pas le set que vous devez acheter absolument. Je pense qu'il y a d'autres sets plus intéressants que vous devez acheter, donc je vous le conseille pas. C'est pas un très bon set. Le combat de Paz Vizsla et Moff Gideon, 40€, oui. Honnêtement, moi je vous le conseille pas trop. C'est pas le meilleur set non plus à acheter. Et moi personnellement, j'ai pas aimé la saison 3 de The Mandalorian, donc voilà, j'ai pas envie de l'acheter. Le diorama de la course de Pod Racer de Mos Espa, alors il y a une petite offre. Au lieu de 80, il est à 56. Je peux le conseiller seul aux collectionneurs de diorama et aussi à ceux qui ont adoré l'épisode 1.
Mais vraiment, je vous conseille vraiment pas au prix Lego. Mais si vous le... Voilà, moins 30% là, 56 €, c'est intéressant. Achetez-le si vous collectionnez les dioramas et si vous avez aimé l'épisode 1. Le casque de Dark Vador, achetez-le avant qu'il soit retiré si vous êtes un collectionneur de casques ou si vous êtes vraiment fan de Dark Vador. Achetez-le avant qu'il soit retiré, c'est un personnage très important. Le Battle Pack sur Mandalore, je peux vous le conseiller si vous aimez les Mandaloriens. Et voilà, pas d'autres commentaires à faire. Ensuite, l'embarquement à bord du Tantive 4, oui, achetez-le. Il y a la figurine des 25 ans avec Five. Achetez-le et en plus ça vous augmentera un peu votre collection en Rebelle et en Stormtrooper. Achetez-le mais pas au prix Lego. L'Onyx Cinder, si vous avez apprécié la série de Skeleton Crew, achetez-le, il va être retiré cette année. Le combat d'Ahsoka Tano sur Peridea, oui, vous pouvez l'acheter à condition que vous l'achetez en promo. Ou pendant le Black Friday, il y a des bonnes figurines intéressantes. Voilà, si vous avez aimé la série, achetez-le aussi, je vous le conseille. La fabrique de droïdes créative, là le choix est vite fait, non. Même à 70 €, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et c'est pas intéressant. Voilà, je vous le conseille pas, ne l'achetez pas. Et enfin, pour terminer, la TTE avec Commandant Cody et les autres clones, oui, achetez-le maintenant, achetez-le dès maintenant, il est pas très cher et là il est vraiment en très grosse baisse, il est à 95 € à Smith Toys, il est pas très cher sur Amazon aussi, achetez-le, il va être bientôt retiré, oui, ça c'est vraiment le set de tous les sets retirés qui vont être, tous les sets qui vont être retirés, c'est le set que je vous conseille le plus. Il est très intéressant et là il est au minimum des promos. Achetez-le avant que les promos augmentent. Voilà, c'est tout pour ce guide qui vous aidera sûrement à faire vos futurs achats avant que ces sets soient retirés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le set que vous allez acheter avant qu'il soit retiré. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!